Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Trending the Trend. Je vous accueille aujourd'hui pour un projet risqué sur la BSC. Ça fait une semaine que je suis ce projet en suivant les différentes métriques que l'on a via son contrat, mais aussi en étant sur leur groupe Telegram. Au départ, quand j'ai eu connaissance de ce projet-là, j'ai cru à un énième AVAX Staker, Matic Staker, etc. Les purs Ponzi qui se vident de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'au départ, on arrivait jusqu'à 28 jours, ensuite 21, 14, et après, j'ai arrêté de suivre, je dois vous dire. Et comme c'était des projets sur lesquels je ne voulais plus investir, je ne vous en présentais pas plus que ça, au vu de leur valeur très médiocre, à moins que l'on soit vraiment parmi les premiers. Et quand je dis les premiers, c'est vraiment dès les premières minutes. À côté de ça, il y a The Bakehouse, qui se veut être la plateforme minière du BNB, littéralement, depuis quelques jours, une semaine, je crois. Ils ont aussi lancé leur token, le Binchart, qu'on peut aller voir aussi. C'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et c'est pas ce que je vais acheter, puisque ça a pas mal décollé. Au départ, il y a eu un peu de doute, etc. Et maintenant que ça marche bien, bon, bah, ça a fait que décoller, vous voyez. Depuis donc son lancement, on est à 82%, somme toute pas mal. On va peut-être voir ça dans un second temps, c'est-à-dire dans l'épisode 2. Il y aura forcément un épisode 2 puisque là, avec vous, je n'ai pas encore commencé sur la plateforme. Je vais le faire sur cette vidéo-là, non pas en direct, puisque la vidéo sera indifférée, mais vraiment, je le fais là avec vous sur la vidéo. Et une semaine après, on va aller voir les résultats. Le token Binchart a été lancé avec en tête que les frais de transaction seront reversés aux mineurs, les baked beans. Alors je ne sais pas comment c'est fait exactement, mais je pense que simplement ils vont acheter de la puissance minière, ce qui est tout à fait faisable aujourd'hui via plein de sociétés. Et avec ça, ils vont aller miner des tokens. Alors ça, je suis sûr sur la seconde partie. La première partie, c'est-à-dire louer de la puissance minière, ça c'est ma supposition. La deuxième partie, qui est vraie, c'est que c'est comme ça que le protocole marche. La puissance minière va être utilisée pour miner des altcoins qui ne marchent pas en proof of stake. Par exemple, un des altcoins qui est très fort, c'est UOS, UltraOS. Lui est dépendant d'une puissance minière. C'est du proof of work pour UOS. Bon, le reste, c'est le token qui vient de se lancer. Je ne vais pas trop m'y attarder. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est plutôt comment utiliser la plateforme minière aujourd'hui. Et peut-être pourquoi pas dans un second temps, dans l'épisode 2 ou 3, s'il y a un épisode 3 jusque-là. On va voir si ça ne fait pas se foirer. La plateforme minière, c'est ceci. Et votre puissance de calcul, elle est représentée en beans. Et les récompenses que vous recevez sont directement en BNB. Elles sont converties en BNB pour vous. Donc vous mettez du BNB, vous retirez du BNB. Attention, il y a une grosse différence avec les autres AVAX Staker, etc. que l'on a déjà vu et que aucun de nous, je pense, va y retoucher. C'est que là, vous ne retirez pas les BNB qui sont mis par les autres personnes. Vos BNB que vous mettez sont nantis, ils sont pour acheter de la puissance minière. Cette puissance minière va aller ensuite miner du altcoin qui vous revient ensuite en récompense. Bien entendu, s'il n'y a plus personne dans le contrat, bon, il n'y a plus de puissance de minage. Ça, c'est le contrat. Vous pouvez l'avoir ici en cliquant sur ce bouton-là. Il y a le groupe Telegram et leur Twitter également. Il y a aussi un programme de parrainage. Je vais vous mettre mon lien en description, mais aussi sur la feuille Excel que je vais vous montrer après pour le calcul de rentabilité. Il y a une semaine environ, ce contrat-là comptait 3500 BNB. Là, on est à 5700, un peu plus si je rafraîchis. Je crois qu'on a dépassé les 5700. Voilà, c'est le cas. On va suivre ça également dans la feuille Excel. Je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire avec vous. C'est pas très compliqué à faire. Du reste, on va aller mettre notre BNB. Comme je vous l'ai dit, il y a 3% de frais. Alors pas 10, il y a 3% de frais. Donc je vais mettre réellement 0,97 BNB dans la machine. Ce qu'on va faire, Bake Beans. Voilà, le BNB a été retiré. Il m'en reste désormais 1,19. Et je me retrouve avec 22 millions de beans, de puissance minière dans cette unité-là. Et les rewards, normalement, se voient au bout de, je sais plus, un quart d'heure, 30 minutes. D'après ce qu'on m'a dit sur le groupe Telegram, donc sans doute qu'on ne verra pas de récompense apparaître encore avant la fin de la vidéo. Si vous voulez, pour les personnes qui sont intéressées, je mettrai un screenshot, disons, dans l'après-midi, samedi, sur Discord.
Maintenant qu'on a fait ça, alors pour la petite histoire, vous voyez que j'avais 2 BNB avant et je vous avais dit que j'allais mettre, entre 1 et 2 BNB sur, Wall Street Finance que je vous ai présenté il y a quelques jours, donc ce sera plutôt 1 puisque le deuxième est parti, ailleurs. Le ROI est énorme, 8. On va voir si c'est tenable. Ça, c'est l'APR sur l'année. Alors, c'est pas un projet récent, contrairement aux autres trucs stakers, et cetera, qui, ne résistent pas, le temps de quelques semaines. Ça, c'est un projet qui est lancé depuis janvier et si on va chercher les informations sur DappRadar, même avant ça, il y avait déjà des transactions, avant janvier, mais ça a vraiment commencé à prendre vers, le 20 janvier et vous voyez que depuis, ça ne fait, que partir à la hausse en termes d'adoption. Vous avez ici les stats, si vous voulez, en chiffres, mais ça n'est pas quelque chose de tout nouveau, qui a déjà fait le test, non pas du temps, parce que ça fait que 3 mois quand même, il ne faut pas non plus exagérer, mais en tout cas dans le monde de la DeFi moderne, c'est un vieux projet. Je passe rapidement sur la roadmap. Ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est l'audit certique qui devrait intervenir au second trimestre. On y est, donc encore, ça devrait être fait sur ces 3 mois-là. Et si vous allez sur leur Telegram et que vous interagissez un peu avec les personnes et la team notamment, il y a une importance mise sur le long terme. Alors bien sûr, c'est pour attirer plus de personnes, mais pour le moment en tout cas, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas réussi leur mission, bien au contraire. Ça a l'air de bien se passer et j'ai mis une semaine avant de me décider ou pas. Je voulais voir comment ça se passait de l'extérieur avant même de vous en parler et j'ajouterais que pour les têtes brûlées, bon, si vous voulez, vous le faites en même temps que moi au moment où la vidéo va être, parue. Autrement, le plus, sécurisé, je mets des guillemets dessus, puisqu'il n'y a rien de garanti au niveau de la sécurité à aucun moment. Il pourrait y avoir un rug pull, dans une semaine par exemple, mais ce serait d'attendre une semaine, de voir mes résultats, de voir si la plateforme tient ses promesses entre guillemets. Pour l'instant, je n'ai pas trop de doute dessus sur une semaine en tout cas, puisque, l'adoption, bat son plein. C'est mis en place depuis plus de 3 mois, ça tient assez bien. Ils sont même allés plus loin en développant leur token, qu'on peut staker d'ailleurs. Vous pouvez, staker ici par exemple ou, le lien ici. Ça, c'est vous tombez sur cette plateforme-là. Bon là, j'ai pas de token, BCT, donc je ne peux rien staker. Je ne connais même pas l'APR et cetera. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ça de vous-même. Avant de passer sur le calcul de rentabilité, je vais vous expliquer un peu comment ce DApp fonctionne. C'est très simple, il n'y a pas beaucoup de boutons. Cela dit, tout est en anglais, donc je préfère quand même vous traduire le tout. La plateforme, et c'est ce qui est beaucoup dit et redit sur Telegram, recommande de composer ses intérêts une fois par jour, ce pendant 6 jours, et de prendre des profits le 7e jour. Alors pourquoi ne pas prendre des profits tous les jours et de profiter de ces 8%? Simplement parce que dans le code, si vous prenez des profits tous les jours, votre ROI va baisser de manière progressive jusqu'à tomber à moins de 1%. Alors que si vous suivez les recommandations, vous êtes toujours au maximum au niveau du ROI et ça permet au système de ne pas se crasher. Alors si vous arrivez à très haut niveau avec des récompenses allant jusqu'à, je sais pas, 30 BNB par jour par exemple, effectivement, là il est intéressant de basculer sur une stratégie de 5-2, c'est-à-dire 5 jours d'intérêt composé et 2 jours de take profit. Pour le moment en tout cas, la plateforme recommande de composer ses intérêts 6 jours et de prendre des profits 1 jour. Pour composer ses profits, c'est Rebake. Et pour prendre des profits, c'est Eatbeans. Alors sachez que 8% c'est vraiment énorme. Je vais vous montrer ça sur le calcul de rentabilité. Bien entendu, je vous partage ma fiche Excel. Deux stratégies s'offrent à vous. Selon moi, bien sûr, il y en a plein entre les deux. Vous pouvez faire celle qui vous convient le plus. À droite, c'est la stratégie recommandée, c'est-à-dire durant les 6 premiers jours, on vient juste composer ses intérêts. Le 7e jour, on vient prendre du profit. Dans l'autre cas, dans le risque maximum, on ne vient jamais prendre des profits et simplement, je voulais vous montrer à quel point ça peut monter vite. Alors sachez qu'à chaque étape de Take Profit, donc à chaque semaine, j'ai additionné les récompenses. Ce n'est pas les récompenses que vous allez prendre à chaque fois, d'accord? Là, par exemple, au 14e jour, vous allez prendre quasiment 0,2 BNB qui s'ajoute aux 0,12 de la semaine précédente qui font à peu près 0,32 et ainsi de suite. Et je suis parti d'un BNB, ok? Là, la monnaie que j'utilise, c'est du BNB, j'ai pas mis en dollars. Si vous voulez avoir la valeur en dollars, vous multipliez simplement le nombre de BNB par son cours pour avoir le résultat en dollars. Si on suit la stratégie recommandée,
on est à break-even au niveau du 28e jour. Et au final, on n'est pas encore très loin de notre puissance minière en BNB. Là, on aurait 6,15 BNB dans le système. Équivalent BNB, on n'aurait pas mis 6,15 BNB, mais avec les intérêts composés, les récompenses que l'on a tous les jours, c'est ce qu'on aurait mis effectivement. Avec les intérêts composés, on aurait mis 6,15 à partir d'un BNB, et ici, il y aurait 7,75 BNB. Maintenant, si on va au bout de 2 mois, 60 jours, dans la partie risque maximum, il y a 90 BNB mis dans le système pour une récompense journalière de 7,27. À côté, il y a 49 BNB mis dans le système et 3,9 de récompense journalière. Si on va un peu plus loin, allons à 6 mois au 180e jour. 180 ici, ici. Sur la partie risque maximum, si on n'aurait jamais pris aucun BNB en récompense, il y aurait, j'ai du mal à lire, 932 000 BNB dans le système. Et là, il y a une grosse différence qui commence à s'opérer. Là, il n'y en aurait que 136 000. Vous obtiendrez sur la partie risque maximum 75 000 BNB par jour et sur la partie recommandée 10 000 BNB par jour. Bon, je ne vais pas plus loin, vous pouvez aller plus loin. Je suis allé jusqu'à 1 an. Vous pouvez bien sûr copier ce fichier-là. Vous pouvez ensuite tirer les différents éléments par exemple pour ajouter le nombre de jours, etc., etc. Alors, juste sur la partie recommandée, il y a une partie manuelle à faire, c'est-à-dire que au 8e jour, ou en tout cas le jour après avoir pris profit, vous voyez que là, à chaque fois, j'ai marqué plus G quelque chose, etc. Là, comme c'est le même nombre, on reprend le nombre de la case précédente et sans plus, quoi. D'accord? Puisque c'est la même chose, on a retiré les profits, donc on va générer les mêmes intérêts le jour suivant. Vous voyez que ça devient ridicule assez vite. Ça pose bien sûr la question de la durabilité. Il faudra voir où on va. Après tout, après, il faudra aussi que le système trouve de la puissance minière à un moment donné si tout le monde va sur ce système-là. Et une des manières de rendre soutenable, par exemple, le système, c'est de baisser les ROI. Donc là, on a un ROI de 8%. Il se peut que si le système devient très populaire, le ROI va baisser. On va se retrouver maintenant pour l'épisode 2 dans 7 jours et on va voir si je peux retirer environ 0,12 BNB de profit. Alors je dis environ parce que je ne vais pas forcément les retirer à exactement la même horaire à laquelle j'ai mis mes BNB, en tout cas mon premier BNB. Donc si ce chiffre-là est légèrement en dessous ou au-dessus, eh bien ce sera en tout cas pour moi tout bon au niveau des récompenses promises de 8% par jour. J'ai rafraîchi à l'instant et on a déjà un peu de récompense qui vient d'apparaître. Donc ça a l'air de marcher. On va voir comment le reste se passe. Attention, c'est un projet très risqué. Je ne l'ai suivi que depuis une semaine. Certes, on a des datas depuis 3 mois, ce qui est plutôt rassurant. La communauté a l'air vraiment de suivre la stratégie recommandée, simplement parce que aussi le contrat ne leur permet pas de manger leurs beans, leurs récompenses tous les jours, puisque cela va baisser fortement leur ROI. Si vous avez apprécié ce travail de recherche, je vous invite à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Autrement, je vous souhaite à tous un très bon week-end.